Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous retrouve pour ce mercredi 30 novembre 2022. Je suis désolée, on a encore les travaux. Je fais donc ce tirage pour évaluer les énergies de ce mercredi 30 novembre 2022. On va déjà commencer par le message du jour. Hier, ça nous parlait de communication. Donc, on va voir pour ce mercredi ce qui va en ressortir. Hop. Ça nous parle de stagnation, faire du surplace. Voilà ce qui se passe, qu'au risque de se passer, se dire quelles erreurs ont été faites et comment agir pour que cela change drastiquement. Tu stagnes et ce n'est pas ton destin. Donc, ça nous dit ici qu'il y a, au niveau de la communication, il y a peut-être des erreurs qui ont été faites ou qui pourront ou qui vont être faites. Après, malheureusement, voilà, on n'a pas de boule à facettes pour la suite, mais ça nous parle que certains et certaines d'entre vous continuent de stagner dans certains domaines où on n'ose pas dire certaines choses, on n'ose pas faire certaines choses. On va voir ce que vont nous dire les 77 pour cette journée. Il n'y a pas péril en la demeure au niveau de la stagnation, c'est juste qu'il faut savoir se remettre en question, savoir réévaluer les choses si jamais les réponses que vous attendiez n'étaient pas les réponses espérées. Ça peut nous parler de ce petit... Alors je parle de stagnation, moi je peux faire écho au léger retard qui était ressorti hier avec les cartes des sorcières. C'est une stagnation momentanée en fait. C'est-à-dire qu'on vous dit oui, mais écoutez, nous de notre côté on a encore des choses à mettre en place, ça va venir. Donc pour moi, c'est une stagnation temporaire, puisque comme le disent les cartes, tu as la carte de la chance qui ressort, carte de la sagesse, même les petits messages subliminaux. Si jamais il va falloir que je mette le son à fond sur la vidéo, parce que sinon vous n'allez pas m'entendre. Alors, ça c'est le problème, là toute la semaine ça va être des travaux dans le village. Hop, alors. Ça nous parle de sagesse, petit message qui était ressorti tout à l'heure, et ça nous parle de déplacement. Voilà, déplacement. Donc, comme je vous disais, il y a vraiment des gens qui vont devoir se déplacer là plus sur de la longue distance. Plus sur de la longue distance, il y a un changement d'avenir qui va se faire de manière certaine pour certains d'entre vous. On va voir ce que les cartes vont vouloir nous dire. La glisse très fortement, celle-ci en plus. J'espère qu'elles ne vont pas tomber. Hop. Neuf. 10. Alors, 11, 12. Et une petite dernière. Une petite dernière, s'il vous plaît. Hop. On remélange. Ah, je vais peut-être faire ou... Non, ça c'était 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, une petite dernière, du coup. Ah, et ben voilà, parfait. Donc, ça nous parle au niveau du dos du deck, ça nous parle donc d'une carte solaire, ça peut nous parler de la carte de l'été, toujours est-il que ça peut être une carte temporelle, comme une carte d'énergie, de choses positives qui viennent à vous, et aussi de jours beaucoup plus heureux qui viennent à vous aussi. On va voir alors avec les cartes ce qui va en ressortir. Hop. Alors. Donc, ça nous parle. Oh ben, les cartes sont très fortes. VRP. Donc là, tout vous réussit, aussi bien dans votre vie personnelle, vie professionnelle, financier aussi. On commence déjà très fort. Hein, donc voilà. Ensuite, ça nous dit quoi? Ça nous dit, c'est la carte de la lumière, la carte de la journée, la carte du commencement, la carte comment dire, une carte positive, une carte d'action, de créativité, d'action, on pourrait dire aussi. Ça nous parle de congés, de vacances. Donc il y a des gens qui vont aussi prendre congé, profiter
de ce moment d'accalmie pour se ressourcer. Là, on a plutôt du grande distance, il y avait la carte du voyage qui ressortait. Donc là, c'est plus une carte de vacances longue distance. Ça nous parle de méditation, ça nous parle d'intériorité, ça nous parle aussi de réflexion, de vous ressourcer, de vous retrouver aussi avec moi, avec vous-même. On a la carte du travail. Donc elle revient, on a encore la carte du travail. Ça, c'est par rapport à hier, ça ressortait aussi énormément. Professionnel, on a des solutions, on a des opportunités, on a de la réussite là-dessus, on a quelque chose comment dire, qui se solutionne vis-à-vis de ça. Il y a un choix, il y a une proposition qui vous est faite et on vous dit oui. Alors, ensuite, ça nous parle comment dire, de tourner en rond. Vous tournez en rond jusqu'ici, dans l'attente peut-être de ces fameuses nouvelles. C'est la carte du labyrinthe, la carte on est perdu dans nos idées, on est perdu un petit peu de tout ça. Donc c'est pas une perdition négative. Là, on parle plutôt d'une situation où vous étiez en attente de cette réponse. Voilà, c'est l'attente de la communication, l'attente en fait. On vous a dit, bah écoutez, on vous recontacte, on a des choses à vous transmettre. Et là, c'est la carte de l'attente. Mais on a quelque chose d'extrêmement positif, hein. Ça parle de votre foyer, de votre maison. Donc même déjà à ce sujet-là, vous allez avoir aussi de grands changements au niveau de votre foyer. On a encore la carte du voyage, on se déplace, déménagement, nouvelle maison, nouvelle acquisition. Ça nous parle de votre enfant intérieur aussi. Ça vous parle aussi de, de votre élévation, de votre moi intérieur. Il y a un changement aussi là-dessus. Vous passez aussi un nouveau cap, justement grâce à ça. Rapidité, changement imprévu ou changement rapide aussi qui vient à vous. Ça parle de musicalité. Donc on a ici quelque chose de léger, on a quelque chose qui nous fait plaisir. Euh, Comme on dit, il y a un changement de disque, il y a un changement de rythme, les choses s'accélèrent et pour quelque chose de positif. Et ça nous parle d'administratif. Donc certains et certaines d'entre vous vont certainement signer des contrats, prêts pour une maison, prêts pour un contrat de travail, comment dire, d'autres documents administratifs. Enfin, toujours est-il que là, si on fait le parallèle document-travail, des contrats de travail, des contrats pour partir en vacances, enfin là, là j'ai envie de dire, il y a énormément de choses qui ressortent, hein. Il y a énormément de choses qui ressortent. Voilà en tout cas pour l'oracle des 77. Donc si vous attendiez des réponses, vous allez en avoir. Et en plus, ça va être pour quelque chose d'extrêmement positif. Comme je vous disais hier, semaine de la communication, semaine des révélations. Ensuite, avec l'oracle des miroirs. Hop. Oups. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire? Ça nous parle d'enfermement et ça nous parle de miroir magique. Donc on a une carte ici qui annule le négatif. On sort d'un cloisonnement, d'une situation close, d'une situation où vous ne trouviez pas comment dire, euh, de solution jusqu'ici. Là, ça confirme en fait les autres tirages. On a vraiment une libération qui va se faire. Alors, au dos du deck, on a la carte de la trahison. Il y a peut-être effectivement quelque chose ou quelqu'un qui va poser problème. Est-ce que vous en avez trop dit sur ces informations que vous alliez avoir? Est-ce que vous allez révéler de positif? Il va y avoir quelque chose ou quelqu'un qui risque de poser problème. Attendez avant d'informer votre entourage de quelconque changement. Restez dans, dans l'attente d'une confirmation, c'est toujours préférable. N'allez pas expliquer trop de choses, restez vraiment centré là-dessus et n'allez pas chercher trop loin non plus. Ça vous parle de miroir magique, donc en fait, là, une nouvelle fois, ça annule le négatif qui pourrait sortir dans les cartes. Donc ça peut aussi, comment dire, supprimer ce doute de trahison d'une certaine personne. Ça nous parle du temps.
Ça nous dit que ça a pris du temps de se mettre en place, que ça veut peut-être en demander encore un petit peu de patienter, hein. On sent qu'il y a une ébullition, une attente. On sait ce que l'on peut obtenir, on sait ce en quoi on tend et qui nous, comment dire, qui nous prend aux tripes d'une certaine manière, mais il faut attendre encore un peu. Ça nous parle de distance. C'est cette carte de la distance, et c'est un truc de dingue. Mais il y a vraiment des gens euh, qui vont, euh, qui vont partir. Il y a vraiment un déplacement physique. Il y a la carte du cadeau. Donc, cadeau, ça peut être relatif aux fêtes de fin d'année, certes. Ça peut être relatif à un anniversaire. Ça peut être relatif à un cadeau que vous fait aussi la vie dans l'idée du cadeau. De vous dire, ben voilà, consécration, réalisation, ambition, officialisation, c'est séparation. Alors, ça peut parler en fait d'un cadeau que vous fait la vie si vous êtes en cours de divorce, si voilà, il y a vraiment une rupture que vous souhaitez justement pour une libération pleine et entière. Là, ça vous dit que c'est le cas. Ça peut concerner une séparation dite temporaire d'une situation à une autre, c'est-à-dire vous séparer peut-être éventuellement de votre lieu de vie actuel pour un autre le temps que la transition se fasse. Ça peut être de se séparer temporairement, c'est-à-dire que y en a un qui part en reconnaissance, l'autre doit entre guillemets garder le comment dire, le foyer, homme comme femme, hein, n'importe, hein, c'est pas le sujet. Ou alors c'est vraiment l'idée de se séparer définitivement d'une situation complexe à une situation positive aussi. Prenez vraiment ce qui vous correspond. Ça nous parle de correspondance, comme je le disais, encore de la communication, échange téléphonique, échange de mails, échange de SMS. Il y a la communication plein feu cette semaine. Ça nous parle de travail, donc on va peut-être communiquer aussi par rapport à votre emploi ou à votre recherche d'emploi. Ça peut parler aussi du travail que vous avez mené jusque-là et on vous apporte encore des réponses, on vous demande encore d'échanger sur le sujet. Ouverture destinée, ce jeu, il est juste sublime. Là, vous allez vers ce vers quoi vous deviez tendre depuis le début. Malgré les aléas, malgré les murs que vous avez pris, vous allez vers cette destinée. Et ça vous parle d'enfants. Ça peut parler d'enfants, de pouvoir enfin se réaliser et agrandir la famille. Ça peut parler de votre enfant intérieur. Ça peut parler d'un enfant aussi concerné aussi par cet événement. Toujours est-il que là, on a une mise en place on a une distanciation du négatif vers le positif qui se fait. On vous offre ce vers quoi vous deviez tendre depuis le début, c'est-à-dire votre destin vers quelque chose de beaucoup plus lumineux auquel vous ne vous attendiez pas. Et on vous dit en plus, vous allez pouvoir concrétiser vos projets même familiaux d'une certaine manière. Donc c'est un très très beau tirage aussi. On a quelque chose de très puissant, de très très puissant. Là, ces cartes-là, elles sont très très parlantes. Hop. Ensuite, avec la triade. Hop, naissance. Petit message subliminal qui sort. Ça nous parle de pardon. On avait déjà la carte du pardon qui ressortait et ça nous parle de protection. Comme je vous dis, apprenez pour ceux et certaines qui sont concernés, le changement, il va être là. Le changement, il va être officialisé, il va être réel. Donc il y a vraiment un travail de rationalité à avoir, il faut relativiser les choses et vous êtes protégé des aléas de la vie ou de ce qui pourrait en fait vous porter préjudice. Et hop. Alors, au dos du deck, qu'est-ce qu'on a? Ça nous parle d'armes. Ça nous parle d'armes, ça nous parle de... vous êtes armé pour l'avenir. Ça vous dit que vous allez avoir en votre possession les compétences, les qualités requises pour faire face et profiter aussi de ce que vous allez pouvoir acquérir. Parce que là, on est vraiment dans une optique de bénéficier d'énergie positive, bénéficier d'une nouvelle vie, d'une nouvelle situation maritale, même ou célibataire, financière. Donc on a vraiment quelque chose qui s'offre à vous et on vous dit, vous avez les atouts en main pour avancer. La carte du pardon, encore qui ressort, hein, toujours est-il que voilà, faut arriver à accepter ce vers quoi on a dû aller pour arriver à ce qu'on a maintenant. Ça nous parle de la mort, renaissance, on a un renouveau, on passe d'un cycle à un autre.
Administratif, signature, on avait l'administratif qui ressortait avec les 77, ça ressort ici. Ça nous parle d'équité. L'équité dans l'échange et la communication, c'est comme ça qu'il faut le voir, c'est-à-dire savoir donner, savoir recevoir, trouver un équilibre, une justesse pour justement entretenir ce positif aussi derrière vous. Ça, c'est important. Comprenez que ce que vous avez fait jusque-là pouvait être certes des erreurs, mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend à avancer, qu'on apprend à relativiser les choses. On en fera encore des erreurs, hein, c'est pas parce que en fait la destinée vient vers vous que vous n'en ferez plus du tout. Ça c'est une chose, mais il ne faut pas voir cette carte comme le négatif absolu. On se pose des questions, c'est pas vraiment des doutes, euh, c'est surtout j'ai plus l'impression que c'est plutôt des questions d'organisation. Vous savez que ça va venir, vous savez que oui, mais que du coup il y aura des choses à mettre en place. Donc là c'est plus ce genre de questionnement en fait que certaines d'entre vous. On abandonne le malheur, on sort de cette situation, on sort de cette périodicité d'erreur, on a un renouveau ici. Ça nous parle de messages. Donc là, encore de la communication qui sort, des nouvelles vont venir vers vous encore aujourd'hui ou à partir de demain, après-demain. En tout cas, cette semaine, vous allez en avoir, ça se confirme ici. Et ça nous parle de voyage. Et rebelote, on a encore la carte du voyage. Donc on va avoir vraiment du déplacement qui va se faire. C'est dans la continuité, ça parle aussi de vos émotions, ça parle aussi de cet équilibre, de ce réajustement à faire, de cette compréhension de situation à avoir, parce que c'est vrai que certaines d'entre vous sont en train de se dire je passe d'une situation absolument chaotique et là on me dit j'obtiens le Graal. Mais c'est un fait, il y a des gens qui ont et qui auront cette chance de pouvoir accéder à cette situation. Euh, c'est de se dire qu'on va faire partie de ces personnes où la chance n'arrive pas qu'aux autres. Elle arrive aux autres parce on en fait en plus la conclusion, on se le dit à soi-même, oui mais bon la chance n'arrive qu'aux autres, mais c'est qu'elle arrive quand même à un certain stade, elle arrive à toucher certaines personnes, donc pourquoi pas vous? Il faut arriver à relativiser les choses, tout dépend de notre situation, on est bien d'accord, mais toujours est-il que voilà, il y a vraiment quelque chose de puissant qui arrive vers vous. Il y a des gens qui ont déjà eu en fait ces pré-réponses-là, qui ont déjà eu des pré-oui, entre guillemets, qui attendent voilà, le oui officiel pour pouvoir démarrer. Donc voilà en tout cas pour ce mercredi, signature, contrat, voyage, déplacement, communication. On reste dans la semaine de la communication, on reste dans la semaine de l'échange et on verra ce que nous dira en tout cas les prochains jours. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.